Tu t'évanouis et on retourne du coup vers les autres joueurs. Coucou. Coucou. Nous, on va très bien. Tout va Je bien, suis je vais bien. bien. Profitez-en. Je suis bien content que ce soit Azénor qui ait pris le premier coup, entre guillemets. Ah mais c'était pas prévu entre guillemets. Ouais, mais mais- j'avais prévu que si elle faisait un 20 par exemple, ça arrivait. Mais du coup, c'est tombé pile poil au bon moment, on va dire ça comme ça. Et heureusement pour toi, Frank Kaiser a fait 1-1. Merci Franck. Thank you, Frankie. Et, bien, petite parenthèse avant de continuer, vous avez découvert le nom du méchant de la campagne. Wouh! On s'applaudit. Bravo Oui, tout le monde. Nous sommes heureux. Et vous avez découvert qui il a traité de sombre merde tout le long. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, j'ai envie d'applaudir, mais intérieurement, Azénor se refusera de le faire. Vous avez mangé, l'après-midi est en train de se passer, Sora a les entraînements avec Masque / Camille, bonjour. C'est toi, Michael, que Ezra et Camille, Ezra tout court, du coup, vient voir. Est-ce que tu as 2 petites heures devant toi? J'ai du temps. Normalement, c'est Camille qui aurait dû faire ça, mais elle est un peu occupée. Alors, il faut qu'on aille quelque part. Je te suis. Et il a l'air de se diriger tout simplement vers le hangar. Donc, repasser devant la stèle. D'accord. Démarrage de vaisseau. Il t'aura dit qu'il pourrait t'asseoir à côté de lui. Il y a Lucky qui vient avec vous. Et je vais te demander d'ailleurs qu'est-ce qu'il y avait du coup sur la pièce en question. Alors, si tu as examiné la pièce, tu verras que c'est une pièce un peu particulière sur laquelle il y a double face. sur une face il y a marqué Lucky au sens chance et sur l'autre il y a marqué Unlucky. Sauf que le un est carbonisé. Donc quelle que soit la face qui tombe, j'étais toujours Lucky, quoi qu'il arrive. Gravé sur le pourtour, il y a la devise polonaise des deux côtés. Ok. C'est trop marrant que du coup ce soit Lucky qui a attrapé cette pièce. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il l'a fait. Il l'a peut-être vu genre maintenant. C'est moi, c'est mon badge, à moi. Oui, Lucky parle comme ça. Sachant que c'est prévu depuis avant le solo qu'on a fait. Ah ouais. Donc oui, pas de quoi. Enfin, du coup une coïncidence quoi. Ouais, coïncidence. Tu vois que Lucky t'aura refait tomber une pièce du coup sur toi, sur tes genoux alors que t'es assis dans le vaisseau. Je la regarde, je regarde Lucky et je fais. Tu l'as reproduit et tu lui as donné? Puis Lucky fait oui de la tête. Alors que Ezra est en train de démarrer le vaisseau à côté sans même t'adresser la parole. Alors, tu parles à Lucky. Ouais, et je dis à Lucky merci. Et je lui fais un pas de patte sur la tête. Tu vois qu'il se pose sur tes genoux comme si c'était un animal. En fait, vu qu'il agit comme un animal, je vais faire comme un animal. Je vais le caresser. Voilà, comme un chat. Et la pièce, je vais la ranger. Voilà. Ah, excusez-moi, ça me fait beaucoup rire. Bon, tu es prêt? Oui. Démarre le vaisseau et direction la Terre. La Terre. Quoi, c'est le générique de... Non, pas d'accord. Et eh bien, vous partez en direction du coup de la Terre et tu vois que vous allez aux États-Unis, etc. Parce que tu as vu, surtout, c'est trop bien d'être à l'avant, à la place de Camille. C'est trop bien, vraiment. Ouais, je suis émerveillé par le peu de voyage ou ce genre de choses. C'est ça. Vous avez quand même mis 100 minutes à chaque fois, hein. C'est rapide, mais ça met toujours bien 5 minutes.
Et vous arrivez donc aux États-Unis, dans un état près de Los Angeles, pas très loin. En tout cas, dans ce zoo-là. T'es pas très fort en géographie américaine, donc voilà. Et vous atterrissez de nouveau dans un champ. Oh, c'est bizarre. Le vaisseau est depuis un moment occulté. Et au moment où il se pose, Ezra met quand même un petit temps avant de réagir, de se détacher, de se lever, etc. Comme s'il était un peu en train de penser. Lucky, lui, est déjà à l'arrière en train de j'allais dire sautiller, mais genre de bouger un petit peu en mode Dépêchez-vous. Il est pressé de sortir. c'est ça. Bah moi, je me serais détaché peut-être un peu avant. Et je l'attends, en fait. Et j'attends de le suivre. Parce que je sais pas où on va. Ok. Depuis le moment où tu t'es détaché et t'es arrivé au fond du vaisseau, il a pas mis si longtemps que ça. Voilà, parce que bon, il a vu que tu t'étais levé, donc Il faut se lever. il vient, il sort, il actionne le bouton pour sortir. Vous sortez et vous allez marcher. Il y a un petit pâté de maison un peu plus loin, comme si c'était un petit village perdu dans la cambrousse. Et vous allez marcher jusque là. Donc il y a bien un petit kilomètre entre le champ et les premières maisons. Donc c'est pas long, hein, et c'est 5-10 minutes de marche. Mhm. Si vous marchez à pas lent, mais il a l'air rapide, donc ça va plus être 5 minutes de marche. Il ne dira rien. Enfin, vraiment genre silencieux. Et Lucky est content et il vole un petit peu à droite à gauche. Oh, l'air frais de la terre. Je suis silencieusement, sachant que pour moi, ce que je lui ai donné, c'est un gage de confiance. Donc, j'ai pas de raison de me méfier. Et puis, Lucky a l'air tout content d'être là, donc j'imagine que c'est une bonne chose. Pardon. Donc, vous avancez jusqu'au petit pâté de maison. L'endroit te dit rien du tout. Vraiment rien du tout. Et vous allez arriver dans cette espèce de petit village, mini-village américain. On va dire ça comme ça. Donc ça ressemble pas du tout vraiment au truc français, mais c'est plus du coup comment on dit ? Pas une résidence, mais mince, vous savez, le genre de quartier où il y a plein de maisons, il y a un cul-de-sac, et puis voilà, tout le monde se connaît dans ce petit pâté de maison, genre comme Desperato's Wife, vous voyez là, le petit Ouais, une groupe sorte. de maison. Ouais, je vois. J'ai plus trop en tête, mais voilà, vous voyez le style de truc. Et vous allez arriver donc jusque-là, vous allez marcher, vous allez aller jusqu'au cul-de-sac, et la maison tout au fond. Vous allez arriver devant. Et avant de passer la petite barrière qui rentre dans le petit jardin avant et d'arriver jusqu'à la porte, Ezra va s'arrêter. Et il va soupirer. Ça veut dire quoi, ce soupir? Je dois passer la porte tout seul? Non, disons que je n'avais pas envie d'y aller. Elle fait vraiment une moue d'enfant qui avait pas envie d'y aller. D'accord. Pourquoi? Je pense que tu vas vite comprendre. Je te suis. Il ouvre la petite barrière. Il passe en premier, du coup. Je lui ai dit, je te suis. Il va pas faire, bah non, vas-y, passe en premier. Donc il passe, il arrive jusqu'à la porte. Il toque à la porte, toujours silencieusement, donc je suppose que t'es un peu derrière. Lucky refrappe un petit peu sur la porte, tout content. Et justement, il affiche un emoji justement de bonhomme content qui sourit, qui est content. Voilà. Et la porte va finir par s'ouvrir. C'est un homme qui a l'air d'avoir à peu près le même âge que Ezra, peut-être un petit peu plus vieux, en tout cas la même tranche d'âge, qui fait la même taille, si ce n'est 1 centimètre plus grand, attention c'est important de le décrire, qui a habillé t-shirt et short comme si... Enfin, comme toute personne qui serait en train de profiter de son jardin et des chaleurs, malgré que vous êtes au mois de novembre-décembre, il fait quand même assez bon dans ce coin-là. Et il ouvre la porte, et tu vois tout de suite à sa tête que genre, il a pas envie de voir Ezra lui non plus. Ce gars-là, peu importe qui c'est,
C'est presque s'il avait pas refermé la porte au nez de Ezra. Tu me fais un jet d'intelligence, s'il te plaît. D'accord. Est-ce que tu as connaissance super-héros ou super-vilain? Dans mes capacités? Dans tes compétences, plutôt. Ah ouais, mes compétences, elles ont toutes été effacées, c'est trop bien. Comment ça Ouais. se fait? Moi, je l'ai pas de toute façon. J'ai mon autre fiche à côté. Ok. Et tu reconnais ce visage, que tu dis quelque chose, c'est genre... Il est connu, le monsieur. Il est connu. Mais ça te revient pas. Ok. Qui exactement? Mais il est connu. Ah non, qu'est-ce que tu veux? C'est le mec qui a ouvert la porte. Et en plus de ça, t'es obligé de ramener encore ton Rubik's Cube? Quand est-ce que tu vas le lâcher, ce machin? Et c'est censé être qui, ça? Il te pointe du doigt. Je fais un signe de tête. Michael. Jackson, enchanté. Et du coup, t'es là pourquoi? Ezra lui répond. Je suis pas venu pour toi, mais pour Azura. Ah ouais, donc pendant 2 ans tu donnes pas de signe de vie, on te croit tous morts, tu ressuscites comme par magie devant ma porte et tu veux voir ma femme, c'est ça? Ouais, c'est à peu près ça. Waouh! Eh ben, il s'écarte de la porte tout en la laissant ouverte. Ezra se retourne vers toi, genre avec ce petit regard en mode tu vois, je te l'avais dit. Je lui fais un regard, complice, l'air de dire ça va bien se passer. Alors je sais pas où je mets le pied, mais c'est moi qui essaie de le rassurer, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est ça. Ah ouais, il a fait ah non, ça va pas bien se passer du tout. T'entends, alors que le mec est un peu rentré dans sa maison, que vous commencez à rentrer, t'entends un quoi d'une voix féminine et quelqu'un qui genre a l'air de marcher très vite dans votre direction. Et tu vois une femme, un petit bout de femme, pareil, 1m52, plutôt petite, qui vient et qui littéralement gifle Ezra. Ah, ça doit être sa façon de dire bonjour. Tu vois que le ki s'est collé sur ton épaule. Ouais, oignon. Ouais, c'est sa façon de dire bonjour. Et la femme qui prend un grand soupir. Tu es vraiment agaçant. T'es conscient qu'on te croyait vraiment mort? Je veux dire, lui, ça l'arrange, mais... T'aurais pu, je sais pas, envoyer une lettre, un mail, quelque chose, ou... Elle t'a pas vu Bah. depuis longtemps, hein. Je le fais, mais elle t'a pas vu depuis longtemps, hein. Il fait non de la tête. Bien sûr qu'on l'a pas vu depuis longtemps. Ouais. Ça fait quoi, 2 ans? Pardon, j'oublie mes bonnes manières. Je m'appelle Azura. J'ai oublié les miennes de toute façon. Michael. Qui te fait carrément la bise. Je la laisse pas faire, je me recule, je lui tends la main. Elle te prend la main et le sourire. Pardon, j'ai cru que tous les amis d'Ezra sont un peu nos amis. Enfin, c'est un de tes amis, je suppose. Et elle te tient fermement la main et elle te la lâche pas. En ce qui me concerne, je pense que c'est un ami, oui. En ce qui le concerne, lui, je sais pas. Bah, pendant que t'as dit ça, Ezra il avait commencé à lever les épaules. Et il les rebaisse un petit peu. Oh, merde. Je vois. Elle continue à te secouer un peu la main. Et elle t'observe. Vraiment, elle te regarde de haut en bas. Pendant qu'elle va. m'observe, je suis un peu gêné de la situation. Je regarde autour de moi, je regarde si son compagnon ou mari, je sais pas, est là. Oui, il est là dans un coin en train de ruminer. Et te regarder mauvais Ezra de travers. Comme si les deux allaient se jeter à la gorge l'un l'autre, tu vois. Et j'essaye de... cette fois-ci, j'essaie vraiment de me rappeler où c'est que j'ai vu ce visage, quoi. Un jet d'intel, s'il te plaît. C'est un échec. Impossible de remettre un nom sur ce visage. Je vois. Ah ouais, je comprends pourquoi tu me l'as amené. C'est désastreux. Qu'est-ce qui est désastreux? Toi? Hmm? Tu as quel âge? Je dirais pas 18. plus de 20 ans. 18 ans. Ah. Et t'as des poumons dans cet état à cet âge-là? Ah, ça va, j'essaye d'arrêter.
Maintenant, je comprends pourquoi Ezra t'a amené ici, même si ça fait 2 ans qu'il se fait passer pour mort. Qu'il hausse les épaules. Qui continue à toiser l'autre homme. Bon, écoute, on va laisser ces deux-là se gorger l'un l'autre. Suis-moi. Pas de bagarre, hein, les enfants. Je lui dis ça, RP. Toi qu'elle rigole. Eh bien, je suppose que Ezra s'est trouvé de nouveaux amis qui vont lui faire du bien. Elle t'emmène sur la terrasse, donc à l'extérieur. Elle te demande de t'asseoir sur la table de l'extérieur. Je l'écoute, je m'assois. Bien, donne-moi tes 2 mains. Je donne mon autre main, parce que j'imagine qu'elle m'a pas lâché l'autre. Oui, c'est vrai. Comment dire ça? Ça va être un tout petit peu douloureux, mais c'est pour ton bien. D'accord? Je m'y attendais un petit peu. Mhm. Bon, je vais compter jusqu'à 3 et on y va, ok? Ok. 1, et là tu sens une violente douleur dans ta poitrine. Mais j'étais sûr qu'elle allait pas arrêter à 3. Je Vas-y. serre les dents, je serre les dents fort et comme ça. Tu sens vraiment le... Comme si en fait on t'arrachait les poumons. Vraiment. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. T'as rarement subi des douleurs aussi intenses. Le genre de douleur qui te fait péter un câble, mais c'est assez bref comme douleur, ça dure même pas plus de 30 secondes. Et au bout de ces 30 secondes, la douleur disparaît, il y a un peu de réminiscence, on va dire ça comme ça, de la douleur, mais ça s'est calmé et c'est presque, tu te rends compte après 2-3 reprises de respiration, t'arrives à bien mieux respirer. Et voilà, comme neuf. Mes poumons sens bien sont comme neufs. Ouais. Faudrait absolument que j'apprenne à faire ça. Ah, t'y arriveras jamais. C'est tout. Enfin, il m'a amené ici juste pour soigner des poumons qui avaient beaucoup fumé. Ah, tu sais, c'est Ezra, hein. Tu le connais peut-être pas encore bien. Je connais que ce qu'il me dit. J'ai pas facile à percer. Ah. Tu vois qu'elle s'assoit sur la table à côté de toi et que du coup tu vois à travers la baie vitrée que les 2 mecs à l'intérieur sont en train de parler, mais ils ont plus l'air de s'insulter que de parler, tu vois. C'est pas Ils ont l'air- de la casse. je souris. Et en tout cas, il s'entend mieux avec moi qu'avec lui. Hein. C'est pas compliqué de s'entendre mieux avec Ezra que Jackson. Ils ont jamais plus supporté ces deux-là. Jamais. Je crois que le monde exploserait si un jour ils s'entendaient bien ou se considéraient comme amis. Et ils ont fait équipe ensemble. Oh oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui se passe toujours. Une personne de leur équipe est morte et... Ils se rejettent la faute l'un sur l'autre. Oui et non. Simplement, c'est difficile de de maintenir le lien quand ça se passe comme ça. T'étais dans leur équipe? Ouais, en quelque sorte. Pas vraiment depuis le début. Ils se connaissent depuis le lycée. Mais moi, je les ai connus après. À la base, je devais tuer Jackson. Mais Mais quoi? tu devais le tuer, il est vivant. Donc il y a un mec qui t'en a empêché. Tu vois qu'elle te montre sa main et qu'il y a une alliance sur sa main. C'est une bonne raison de pas tuer une personne, effectivement. Ouais. J'ai appris il y a pas très longtemps qu'Ezra avait été marié. Avec qui? Tu vois qu'elle rigole. Oui, il avait été. Ça répond. Mais, du coup... Ah, mais rien du tout. Je sais pas, il nous l'a jamais dit. Ça fait un mystère de plus.
Oui, enfin, je suis même pas vraiment sûr et certain que ce soit vrai. C'est simplement quelque chose qu'on a entendu. C'est bizarre que t'aies entendu ça aussi. C'est peut-être vrai au final. J'ai les oreilles qui traînent. Eh bien, si c'est vraiment le cas, peut-être que tu découvriras avec qui. Ouais. Je fais un signe de tête vers les deux qui sont en train de se battre, mais en visant plus Ezra, du coup. Mais tu dois savoir aussi autre chose. Quoi? Tu vois qu'elle a un air, elle a perdu un peu son sourire et son air un peu joyeux. Et elle a la tête vraiment décomposée. C'est pas vraiment notre Ezra à nous. Enfin, si Nathan n'a pas parlé, c'est qu'il n'a pas vraiment envie, je suppose. Mais il t'apprécie un minimum pour venir nous voir et te guérir de ce truc, alors je suppose qu'il t'apprécie beaucoup. Il le montre mal, si c'est le cas. Mais Peu importe d'où il vient, ça reste toujours Ezra. c'est... Peu importe d'où il vient, elle a dit. Oui. On est en Californie? Oui. D'accord. Pourquoi? Mhm. Pour rien. Moi j'ai d'un tel, s'il te plaît. Tout Réussis-le, pile. tout pile. Ça y est, t'arrives à remettre un nom. Et pas que sur Jackson, mais aussi sur Ezra au final. Parce qu'en les voyant comme ça, en fait, genre, cette petite réminiscence de souvenirs. Il y avait 2 héros connus il y a 2 ans et plus, qui étaient autres que Impulse et Red Star. Et Impulse, en fait, c'est là que c'est vraiment, peut-être que c'est un peu stupide de ta part de ne pas t'en être aperçu plus tôt. Impulse avait un bras robotique gauche, comme Ezra. Donc il était vraiment super rapide, on est d'accord. Le pouvoir de Impulse, c'était vraiment c'était un speedster en tout cas, ça vous le saviez. Vous savez pas comment fonctionne son pouvoir, mais voilà. Red Star, c'est un Ruskov, clairement, c'est Superman. Et c'était le leader. Alors le leader médiatique, c'était Ezra, mais beaucoup de gens définissaient Red Star comme donc Jackson comme le vrai leader. D'accord. Peut-être pour ça qu'il t'a demandé si t'étais russe. Bah, je suppose que même si vous avez fait beaucoup de routes, il va falloir que vous repartiez vite. Vous devez avoir beaucoup de choses à faire, vu que c'est devenu maintenant le gardien de l'univers. Je sais pas pourquoi, je savais bien que c'était lui. Ça pouvait pas être quelqu'un d'autre. J'ai un léger sourire quand elle dit ça. Aurait peut-être mieux valu que ce soit quelqu'un d'autre. Elle rigole, elle acquiesce et elle te dit « Oh, toi, je t'aime bien. Toi, tu peux rentrer dans la famille, y a pas de souci. » Quoique, ils vont encore s'engueuler pendant un moment. Tu veux quelque chose à boire? T'as un soda, je prends. C'est parti pour un soda. Et vous allez du coup échanger pas mal de discussions, tout ça. Est-ce que tu as une question en particulier à lui poser qui mériterait d'être jouée ou pas? Attends, je réfléchis. Hein. Vas-y, réfléchis. Bah, tant que tu réfléchis, est-ce que je peux passer à quelqu'un d'autre comme ça Ouais, t'as le temps de vas-y. formuler tout ce que tu veux? Ouais. Parce qu'on a fait beaucoup de Michael là, un peu les autres. J'ai rien dit, moi, c'est toi qui m'as entraîné là. Oui, c'est vrai. On se réveille les autres, on se réveille. Yep. On va retourner un tout petit peu à Azénor. Et ensuite, je reviens vers Olivia et Sora. Petit Azénor, tu viens de vivre le pire moment de ta vie. Panique. Panique. Tu es au milieu de la salle. Tous les meubles ont été projetés contre les murs, les livres sont partout étalés. Enfin, il y a vraiment eu... Comme s'il y avait eu le cataclysme. Je fais chier à réparer les bouquins, va falloir que je recommence. Bah ça va, ils sont en plutôt bon état, ça va en vrai. Mais tous les meubles sont genre projetés, il y en a certains qui sont cassés, etc. Mais voilà, tout est en désordre. Ouais. Et tu vois Kaiser qui se tient, qui se masse un peu la tempe et qui a l'air de faire une grimace qui est pas bien du tout. Et qui est là, qui rumine un peu, vraiment, il a l'air pas bien
vraiment pas bien. Je ne pensais pas que ça se passerait comme ça. T'as vu la même chose que moi, du coup. Mes médicaments. Je vais me diriger vers la cuisine, du coup, je vais prendre ces médocs contre la tête. Et je vais prendre Contre la tête. deux sacs de poches de glace. Un pour moi, un pour Hein? lui. Tiens, je pense qu'on va y Tous les deux, oui. C'est tout à fait ça. Et Chuck, il le prend, qui met effectivement la poche de glace sur son front, qui s'allonge par terre carrément. pareil. Cela fait longtemps que je n'avais pas affronté quelqu'un d'aussi puissant. Heureusement, j'ai réussi à te sortir de là, sinon il t'aurait sûrement tué. Bon, je rectifie ce que j'ai dit. Tu es peut-être passé 2 fois à côté de la mort. Mais bon, tout va bien. Comme on dit, jamais 203. La prochaine fois, je te laisse là-bas. Notez. Ça veut dire que la prochaine fois, il va falloir que je le tue moi-même. Non, bonne chance pour y arriver. Bah, j'ai de la chance. J'ai un super mentor qui va m'entraîner pour ça. Et là, je mets un tout petit coup de poing sur son épaule, qui est 2 fois plus grande que mon petit poing. Attention, il est allongé, donc ça va. Si tu continues, ce sera moi la 3e fois. C'est noté. Et alors, on prend un pousse visage assez sérieux. Il pousse un soupir et il s'endort. Est-ce que tu lui mets un petit coussin sous la tête? Ouais, c'est ça, je vais mettre un coussin, je vais mettre un petit drap. Oh, Et petite puis- couverture. Je vais même Pout, lui pout. mettre un petit ours rose à côté. Un petit... D'où t'as un ours rose, toi? J'ai trouvé un ours rose dans le coin. J'ai réussi à fabriquer un avec les moumoutes des coussins. Juste parce que c'était drôle, je te t'autorise le fait que t'aies trouvé un ours, ok? Oui, Pas rose. c'est juste... oui, déjà d'une, et juste parce que c'est drôle, voilà. D'accord. De voir Kaiser avec un Le petit ours. Finalement, il y aura peut-être vraiment la 3e fois. Ouais. Scheiße. Viens la petite Fräulein. Et en vrai, juste enfin, après, je mets le ours et en vrai, je me rends compte qu'en fait, je suis beaucoup trop claqué. Et limite, en fait, je m'endors genre, à côté de lui, mais genre... Oh, Comme un koala. c'est mignon. Oh non. Elle va mourir, mais elle aura réussi à faire un câlin à Indigo. Olivia, Sora. Oui. Oui. Sora, tu t'es entraînée avec la petite Camille Masque, slash Masque. Alors, tout ce qui est entraînement, vous inquiétez pas, on va voir cette semaine, vous allez avoir ce qu'on appelle un level up. Wouh. Vous aurez du coup des petits trucs nouveaux, etc. Voilà, on ne s'inquiète pas. C'est pour ça que je vous fais pas vraiment jouer vos sessions d'entraînement, mais je vous ai donné la ligne principale de ces entraînements. Oui. En tout cas pour Sora en l'occurrence. Vous avez fini chacun un petit peu ce que vous aviez à faire. Il est assez tard et Michael et Ezra sont pas encore rentrés. Et bah... Vous êtes un petit peu entre filles. Parce que du coup, Camille est revenue en Camille. D'ailleurs, vous ne l'avez jamais vu swiper entre les deux. Ah. Et, Se cache. Alors que vous êtes sûrement tous les trois dans la pièce commune, elle dira bah, vous savez où est parti Ezra? Non. Ah. Mais il est sûrement parti avec Michael, du coup. Ah oui, c'est vrai, je l'ai envoyé parce que Michael allait mourir. Quoi? Hein? Quoi? Hein? Quoi? Comment ça, Michael Ouais, allait mourir? Je veux des lasagnes. Non, mais c'est pas... Non. c'est pas ça. Non, pourquoi il allait mourir? Bon, ok. Je range les lasagnes. Ça, Je veux savoir si je sais faire fonctionner le truc aussi. Oui, t'inquiète, on verra ça. Il te faudra bien plus de 3-4 jours pour apprendre ça. Ah, je suppose que vous allez pas me lâcher les basques, c'est ça?
Bah, Vous savez, les examens médicaux qu'on vous a fait passer pour savoir si vous aviez un problème. Bah vous, ça va. Peut-être un petit manque... C'est un petit manque de fer, wink wink. Pour la blague redondante. Mais, ça va. Michael, plutôt Mike, pardon, elle aura dit. Mike, vous savez, il fume beaucoup. Et c'est pas très joli. Et Ah bon. ouais. Ah, c'est vrai qu'on a fait une petite séance de sport, c'est vrai qu'il avait pas le meilleur souffle. Hein. Hein? Sans déconner. Ah d'ailleurs, c'est Et- vrai, du coup, j'ai réussi à faire un tiers de mon objectif. C'est-à-dire? J'ai quand même emmené Michael faire du sport. C'est vrai. Plus que 2. Oh, Sora, c'est pas compliqué. Je pense pas. Sora, en elle effet. fait déjà du sport. Effectivement. Mais je fais pas du sport collectif en général. Et Azena Genre aussi. basket, tout ça. Oh non, mais j'ai emmené à la salle de sport. Ah, rien de sport collectif, même si ça te ferait du bien. Hein. L'esprit d'équipe et tout ça, c'est important. ouais, enfin, pour Sora, courir sur 2 tapis côte à côte, c'est du sport collectif. Ça va, Sora? Elle se gratte la tête et dit oui, ce serait peut-être bien. On m'a dit qu'il faudrait que je vous parle plus et que toujours en se grattant la tête, il faudrait que je sois plus avenante ou ouais. Pour qu'on Dépend, fasse- avenante, pas forcément. Mais au moins, ouais, communiquer. C'est avec des mots et parler, discuter, raconter des choses, quoi. Mhm. Ça va toi? Ah, La tentative. tu dis vraiment ça va toi? Oui. Elle essaye. Alors, c'est un bon début, hein. Mais je parle plus de pousser les discussions. C'est déjà beaucoup pour moi. Parce que en vrai, je m'en fous. Mais oui, c'est vrai qu'il faudrait Alors, que. si tu veux tout savoir, 90% du temps, quand on dit ça va à quelqu'un, on connaît déjà la réponse. Donc, Oui. ouais, on s'en fout un petit peu. C'est de la politesse. C'est vrai. Mais, tu sais, si plus tard on est amené à coopérer, on reste une équipe, hein. Du coup... Oui. Je sais pas quel sera ton rôle encore, hein, mais t'auras certainement des choses à nous dire. Effectivement. D'ailleurs, Ouais, je t'écoute. non, j'avais parlé à Camille, mais Oui. il sait que c'est toi, Deux. le vernis. Non. Enfin, si. Si tu veux que ce soit qui? Ok. Je veux dire, il s'endort. Sur moi, il se réveille, il a du vernis. Et c'est pas... Je veux dire, il est con, mais pas à ce point-là. Ah, d'ailleurs, tu l'as très bien mis, hein. Bravo à toi. Des années d'expérience. Toi qu'elle claque des doigts en même temps. Hmm. Je m'en sors pas si mal non plus, t'en fais pas. Ça le fait rire un peu. Et du coup, Olivia, tu voulais me dire quelque chose? Ah oui. Il y a aussi discuter pour entretenir des bonnes relations. Si on commence à se quereller, ça risque de moins bien fonctionner. En général, quand quelqu'un me fait chier, je me casse. Ou s'il me fait trop chier, je le tape. Alors, pour l'instant, Et je vous ai pas tapé. Et je me suis pas trop cassé quand vous parlez. Donc, c'est que ça va. Oui, mais j'ai une question pour toi. Est-ce que ça arrange le problème? Non, effectivement. Voilà. Je sais que des fois, c'est beaucoup plus drôle hein, de taper la personne qui nous fait chier ou de tout envoyer bouler. C'est plus facile aussi, surtout. Mais en général, pour arranger les choses, il n'y a rien de mieux qu'une discussion. C'est ce qu'on est en train de faire. Ah, j'ai pas de problème avec toi, mais ouais, c'est des petits conseils pour l'avenir. Je prends note. Vu qu'en plus, visiblement, ça fait partie un peu de ton entraînement, on dirait. Et effectivement, elle se touche à l'arrière de la nuque. Elle se frotte doucement à l'arrière de la nuque. Effectivement, c'est un peu mon objectif de plus être trop solo. Ah, t'en fais pas, ça viendra. Faut juste un peu d'expérience. Mais faut se forcer, surtout.
Alors, Effectivement. si tu veux tout savoir, le mieux souvent c'est d'aller dans l'inconnu, bizarrement. Ah, que des gens qu'on connaît pas. Ça nous force un peu à discuter. C'est vrai. C'est pour ça que, en général, je fuis l'inconnu. Ou alors, s'il me fait chier, je tape. Mais faut pas que je fasse ça. Donc, je vais, si tu veux, et c'est moi qui me propose, on pourrait faire un sport collectif, ton basket. J'avoue, j'ai regardé, mais je sais pas jouer. Donc, si tu veux, tu pourrais m'apprendre à y jouer. Oui, pourquoi pas. Ah, et puis ça me ferait une partenaire. C'est du Ah, sport, tu cours et ça augmente l'agilité. Bon, tu sais, elle parle un peu terme geek, entre guillemets, genre ça augmente l'agilité, du coup je dois augmenter mon cardio, tu vois, et ça augmentera aussi peut-être ta vision des choses. potentiellement. Dis-toi que il faut voir tes partenaires qui sont libres et voir ceux qui ne le sont pas. Un genre de leadership. Ouais, un peu. Ah, et si tu veux, moi, bien envie que tu... non, c'est pas elle qui fait de l'épée? Non, c'était Azénor qui avait une épée? Je sais plus. Moi aussi. Ok. Ah, c'est non, Donc, c'est le si dernier tu- Kudo. Moi c'est du Kendo. Pardon. Ouais. Ouais, du coup, c'est... Ok. Euh... Et puis toi, tu pourrais peut-être m'enseigner à me battre. Ni plus ni moins... Moi, je sais pas faire ça. Te battre, c'est-à-dire. Ah, ben... On aura forcément des ennemis plus tard, donc... Oui, tu, Moi, tu parles de actuellement... Comment t'expliquer? Euh... Je me fais battre par n'importe qui ici? très bien tes pouvoirs, mais en fonction de ce que c'est, tu peux me battre, même si je sais me battre au corps à corps. Ah, Ils sont déjà en train de s'apprendre des choses l'une l'autre. Alors, je t'assure, j'ai aucun moyen de te faire quelque chose. À part peut-être te jeter un ballon de basket dans la tête. Que je pourrais crever. Ah, Très facile. euh, j'ai de forts doutes que tu meurs d'un ballon de basket dans la tête. Ça fait mal. Ça fait mal, mais ça tue pas. 3 ans d'expérience. Je vais pas comprendre. Ballon tout aussi, ça fait mal sur la tête. Mais non, je t'assure que actuellement, je crois que je peux vraiment battre personne ici. Alors, oui, bien sûr, je suis pas très bavarde, mais si tu veux, je ferai un minimum de parler et d'éviter de te taper, ou plutôt on s'entraînera sur des bambous. Il y a des bambous ici? Ça Je pose la pense question. que ça peut se faire, ça. Ou, Avec parce cette qu'elle est... console magique. Ah, oui, c'est vrai. Qu'il y a des hologrammes maintenant. Ah, les bambous c'était avant quand j'étais seul. C'est pas pareil. Vous poussez autant de bambous que vous voulez. Tu sais qu'elle fait un peu mine d'être genre triste et fière en même temps, genre. Et là, elle est en mode maman Camille, c'est genre. Ah, Ils sont tellement mignonnes. Ça fait du bien de voir des gens qui se disputent pour. Ça Ah change de putain, masque. c'est vrai que ça doit lui changer du coup. Ah, grave. Vous avez fini votre discussion ou pas? Ouais, je Oui, pense. oui, je pense. Ok. De toute façon, vous avez toujours une discussion, mais voilà, on élude Oui. un petit peu le côté où, ok, il y a discussion, tout ça. Michael, Oui. Top, 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 top. les questions que tu as du coup pour cette Azula. J'en ai une seule. Mhm. Si tu m'avais pas donné de poumon neuf, il me restait combien de temps? Ça dépend. Est-ce que t'étais en train d'arrêter de fumer? Ouais. Ouah, je pense que t'aurais pu tenir encore un peu. Donc c'est la deuxième fois qu'il me sauve la vie. Tu laisseras tout cracher. J'ai... Merci. Je sens que ça m'irrite de dire merci quand même, hein. M'excuser, dire merci, c'est pas mon truc, hein. De rien. Mais c'est plus à Ezra que tu dois dire merci. Ouais. T'aurais pu ne pas lui rendre service et pas utiliser ton pouvoir. Oui, mais bon. Et puis, quand... Et puis, il aura son merci en temps et en heure. Je regarde... N'hésite pas, hein, ça le fera sûrement, tu sais, genre... bugger. Ouais, mais j'aime bien le faire bugger. J'y arrive bien, donc pourquoi pas.
Je comprends. Je regarde la dispute, voir si ça s'est un peu tassé. Absolument pas, ils sont en train de se choper le col l'un l'autre. On doit peut-être les arrêter, non, avant qu'ils... Encore 5 minutes, t'inquiète. T'as pas peur pour ta maison? Non. D'accord. Il y a une assurance au cas où des super-héros viendraient la détruire. Ah oui, c'est pour ça que t'as pas peur. Non. Oups, des super-héros qui peuvent pas se voir depuis des années viennent de détruire ma maison. Je mettrai tout sur le dos du Star Guardian. C'est pas faux. Mais il a sûrement pas les moyens de payer l'assurance. Hein. Non. Et pour son problème de boisson, il a commencé quand? Ah. Très jeune. Il avait arrêté pourtant. Ouais. Je suppose que c'est pas le cas de ce Ezra-là. Enfin. Tu vas m'expliquer ce Ezra-là ou je vais vraiment devoir lui tirer les verres du nez et ça va prendre du temps. Je te l'ai dit que c'était pas notre Ezra. D'accord? Il vient d'où? Alors il t'a vraiment rien dit. Vous êtes amis ou... Comme je t'ai dit, en ce qui me concerne, oui. Pour Ah, lui, je sais pas. Eh ben... il vient d'une autre dimension. Notre Ezra est mort il y a bien longtemps. Ah! En fait, 6 mois avant que lui débarque. Et il se ressemblait beaucoup. Beaucoup trop. C'était flippant. L'impression de voir un zombie, un ressuscité, enfin, tout ce que tu veux. Et voilà. Il est reparti aussi vite qu'il est arrivé. Mais visiblement... Et pas pour toujours. Donc, ce que tu es en train de m'annoncer, c'est que il n'y a pas un seul univers, mais il y en a plusieurs. C'est ça. T'as une façon de Bienvenue dire. dans la cour des grands. Et elle te tape sur l'épaule, mais tu vois la force de cette nana. Sur vraiment, ton épaule a bougé. C'est... Non, mais elle a pas tapé en mode pour pas que je l'encaisse, elle a tapé amicalement, donc ça va. J'imagine. Ouais, mais quand même un peu bourrin, tu vois. Ouais. Allez. On en apprend tous les jours. Hein. On en apprend tous les jours. Et du coup, il doit y avoir des passages entre les dimensions, s'il a pu venir. Je baigne pas dans tout ça, mais ouais, sûrement. Disons que moi j'ai arrêté de les écouter quand ils ont parlé de multivers, tu vois le genre. Trop compliqué. Ouais, c'est vrai que ça peut être compliqué à concevoir. C'est déjà difficile de concevoir que Star Guardian soit alcoolique. Donc, C'est qu'elle rigole beaucoup. et il a disparu. Il s'est fait passer pour mort il y a 2 ans. Pas forcément passé pour mort, mais c'est juste qu'on l'a plus vu après un petit problème. C'est quoi le problème? Non, tu sais, la routine, un grand méchant, il veut détruire la Terre ou le conquérir, et nous on a dû l'arrêter. Le classique. Et il a disparu. Puis Star Guardian est apparu, et je savais au fond de moi que c'était toujours lui. Peut-être que c'est mieux que le monde ignore que Impulse et Star Guardian sont la même personne. Peut-être que c'est mieux que le monde ignore que qui est Star Guardian, quelle que soit son identité, que ce soit Impulse ou quelqu'un d'autre. Parce que Après tout, le monde ne connaissait pas de Star Guardian avant lui, et pourtant il y en a eu. ouais, donc il y a plusieurs Star Guardian, mais est-ce qu'il y a plusieurs Star Guardian qui viennent tous d'une dimension différente, ou est-ce que le Star Guardian c'est un... C'est à ce moment-là que tu me perds. Ah, la question est, est-ce que le Star Guardian c'est un fardeau ou est-ce que c'est un cadeau? Tu sais qui réfléchit un peu. Je pense que ça dépend dans quel sens tu le prends. Bon, on va dire que si on était Ezra, ce serait un fardeau, je pense. T'as qu'à lui demander. Il va pas me répondre.
Qu'est-ce que t'en sais? S'il te répond pas, c'est que tu l'as pas posé de la bonne manière. C'est vrai. Je poserai la question en temps et en heure. Et là, je pense Mhm. aux entraînements. Mhm. Tu sais ce que tu fais? T'as qu'à essayer de trouver toutes les bouteilles d'alcool qui planquent là-haut. Parce que je suppose que vous vivez sur la Lune. Mhm. Pour l'instant, en Je tout le cas. savais. Et donc, tu prends toutes les bouteilles, tu les planques, t'en sors une, tu l'agites sous le nez et tu lui dis que tu lui rendras que quand il aura répondu à toutes tes questions. Ça marche plutôt bien. Il va être ronchon, mais c'est une bonne idée. Oui, par contre, t'as intérêt de courir vite. Oh, il m'aime trop. Il fera pas de bêtises. Tu gueules plus les yeux quand tu dis ça. Mhm. Je, Mhm. je la regarde, je me prends une sucette, je la mets dans la bouche. Et avec la sucette dans la bouche, je lui dis... je l'ai pas regardé dans les yeux jusque-là, mais là je le fais. Je choisis toujours avec grand soin mes amis. Et je dis juste ça. Et je joue avec ma sucette dans la bouche qui passe de gauche à droite. C'est une allégorie. Ok, très bien. Ouais, je vois. Après la cigarette, le diabète pour notre cher Michael. Non, le diabète, ça s'attrape pas, les gens. Hein, juste pour vous dire. Ah, bon, là, c'est le moment d'y aller. Et tu vois, elle se lève et qu'elle va en direction justement des deux abrutis et qu'elle leur gueule dessus. Je la suis et j'imagine que ça gueule fort, donc Elle en prend un pour taper sur l'autre. moi pendant ce temps, je vais vers Lucky et je vais jouer avec lui pendant que ça se dispute, quoi. Lucky, il a sorti tes lunettes de soleil qu'il a posées sur le dessus de son cube. Et comme s'il les avait mis sur sa tête en fait, mais c'est un cube donc il a pas de tête. Du coup, je baisse, je baisse mes lunettes, je les remets, je les baisse, je les remets voir ce qu'il fait, s'il fait pareil ou si. Il pourra pas trop le faire parce que s'il les baisse, elle tombe. Ouais, c'est Il a vrai. pas de nez. Il n'a pas de nez. Donc il les a juste au-dessus de lui quoi. Je veux pas de pattes. Et tu vois Ezra qui revient vers toi un petit peu et c'est bon, on peut y aller. Ok. Tu vois qu'il a le front rouge et que c'est également le cas pour l'autre gars Jackson, alias Red Star. Il a jamais aussi bien porté son nom. J'attends qu'on sorte. Et je lui dis, tu vois, finalement, ça s'est bien passé. Ouais. Vous avez pas détruit la maison, donc ça s'est bien passé. Azora nous aurait butés. Il dit tout Peut-être. ça en marchant vers le vaisseau. Ouais, je dis, peut-être, ouais. Mais ça aurait pu être pire. Tu l'as entendu mon soupir? Ouais, je sais. Voilà. Et je dis comme ça, Eric, Ezra, Star Guardian, Impulse. Tu vois qu'il s'est arrêté. Dès que t'as prononcé Eric, il s'est arrêté. Et je dis, t'en as d'autres, des identités secrètes comme ça? Je vais apprendre d'autres trucs au fur et à mesure ou tu veux en parler? Non, c'est les seuls. J'ai appris beaucoup de Il choses. reprend pas sa marche. Hein. J'ai appris beaucoup de choses avec Azura. Mhm. C'était instructif, intéressant, et je confirme ce que je lui ai dit. Je choisis toujours avec soin mes amis. Et là, je le regarde droit dans les yeux, en mode détends-toi, mec, je te fais confiance, y a pas de souci. Et C'est dur de le regarder droit dans les yeux parce qu'il baisse la tête et qu'il est plus petit que toi. je fais un regard suffisamment intense pour qu'il le sente, tu vois, sur lui. Ok. Ça va aller pour le retour? Ou tu veux qu'on se pose un petit peu avant de repartir? Il râle un peu et il redémarre et il t'ignore. Ah, t'es pas toujours drôle, hein? Et je le suis. Tu l'as dit toi-même, je suis chiant. Je voulais pas dire que t'étais chiant.
Je suis pas particulièrement adroit. Je sais pas si t'as remarqué quand je m'adresse aux gens. Sans déconner. Je sais pas si t'as remarqué, mais on se ressemble un peu sur certains points. Absolument pas. Sur certains points, laisse-moi finir. Sur certains points, pas tous, et on a assez de différences pour que les gens fassent la différence. Eh bien, vas-y, je t'écoute, dis-moi lesquels. Je dirais qu'on a un passé pas simple tous les deux. Et oui, je sais, pas simple pour toi, c'est un euphémisme. Pardon, ça l'aime qui rigole. Voilà, je me doute bien que c'est pas lui qui rigole. Je vais déjà lui faire décrocher un Un peu sourire. rire de sarcasme, hein, j'en sais rien. Vas-y, pardon. On galère tous les deux en communication, même si tu galères beaucoup plus que moi. Parce qu'il y a des gens qui y arrivent. Il y a des gens qui y arrivent. Regarde Camille. Camille. Mais Camille elle arrive à communiquer. Bon, au moins on sait ce qu'elle. Au moins on sait ce qu'elle pense. Un minimum. Je te dis pas que elle nous dit tout et je te demande pas de tout nous dire. Je dis juste que on sait ce qu'elle pense. Un minimum. C'est Une catastrophe ambulante qui nous attire tout le temps des problèmes, justement. C'est peut-être pas faux. Je la connais pas suffisamment, tu la connais depuis plus longtemps que moi. Et le dernier point qu'on a à peu près en commun, c'est qu'on s'ouvre pas facilement. Et que quand quelqu'un essaie de créer du lien avec nous, on a tendance à le rejeter. Mhm. C'est ça qui est difficile avec toi. Je te dis pas qu'on sera les meilleurs amis du monde. Non, mais je te l'accorde, on se ressemble comme deux gouttes d'eau, des vrais jumeaux. Ouais. Sauf que moi, je suis en train d'essayer d'arrêter une addiction. Ce qui est pas ton cas. Si tu veux qu'on joue à coup pour coup, on peut jouer à coup pour coup. Il y a pas de souci. Si tu me supportes pas, pourquoi tu m'as emmené me faire soigner? Parce que si tu meurs, j'ai un peu moins de chance de comprendre, voire potentiellement de vaincre la chose qui provoque tout ça. Il te restait 4 personnes. Hmm. Oui, je compte Oui, 4, Jordan. oui, Ouais. Jordan, oui. Il te restait 4 personnes. C'est peut-être pas suffisant. Enfin. J'aurais peut-être dû te laisser mourir, oui. Peut-être. Et pourtant, tu as pris le risque de revoir des gens que t'as pas vus depuis 2 ans, qui potentiellement te croyaient mort, pour me sauver la vie Elle une aussi deuxième au fois. courant. Elle m'aurait tué si j'avais rien fait. Comme si t'étais aussi facilement tuable. Hmm. Qui, moi? Oui, toi. Vous croyez quoi, sérieusement? Je pense pas que tu sois invincible, je pense que t'es pas forcément aussi facilement tuable que ce que tu le prétends. Et tu le dis. C'est sûr que avoir confiance en autres quand on n'a pas soi-même confiance en soi, c'est difficile, effectivement. Écoute, je sais pas bien pourquoi, je sais pas bien comment, je vais éluder un peu la question. Je vais être très sincère, et tu le prendras comme tu le veux. Je t'apprécie beaucoup. Même si tu fais tout pour rejeter le moindre lien qu'on essaye de construire avec toi, j'ai une certaine estime, une certaine confiance. Peut-être trop haute, peut-être que je fais fausse route. Et peut-être que tu me détestes finalement et que ça sert à rien. Mais ça sera à toi de voir. Je me tais, je remets ma sucette dans la bouche, et je remets mes lunettes et je trace ma route. Je sais d'où on vient, hein, je vais vers le vaisseau. Mhm. Mais je l'attends pas. Tu me fais un jet d'intel savoir si tu retrouves le champ exact. Parce qu'il est invisible, le vaisseau. Je vais essayer de trouver le champ exact. Si tu fais 20, je rigole. Ah, j'ai fait 13 sur 12. Je suis dégoûté. Ça va, tu t'es juste trompé un petit peu. Genre, t'es obligé d'attendre devant le champ parce que tu sais plus exactement où précisément le vaisseau était.
Et t'es là en mode, attends, je suis pas sûre que ce soit ce champ-là. On va peut-être attendre, on va voir. Ouais, mais l'important c'était que je traçais ma route. Oui. Voilà. Vous allez arriver au vaisseau, vous allez rentrer sans vous échanger un mot. Ouh, ça rimait.